Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche 8 décembre 2024, deuxième dimanche du temps de l'Avent, année liturgique C, pour vous partager la parole de Dieu. Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur, car il vient, car il va venir l'enfant Dieu, celui que Dieu a bien voulu nous donner pour Maître, pour Seigneur et Sauveur. Frères et sœurs, aujourd'hui, 8 décembre, normalement, nous devrions célébrer la solennité de l'Immaculée Conception. Mais pourquoi ne la célébrons-nous pas? Il faut savoir que le temps de l'Avent, tout comme le temps de Carême, sont deux temps exigeants. Exigeants en ce sens que les dimanches de ces deux temps-là ne laissent pas leur place à une autre fête. Quelle que soit la fête qui se présente, ou bien qui tombe un dimanche, soit de l'Avent ou de Carême, cette fête est déplacée au jour suivant. Donc aujourd'hui, nous ne célébrons pas la solennité de l'Immaculée Conception, mais nous la célébrerons demain, lundi 9 décembre. Pour dire que le temps de l'Avent est un temps fort, un temps important, et les jours comme le dimanche, il nous faut véritablement vivre ce temps avec ses préfaces, avec ses prières. Les textes liturgiques proposés à notre méditation ce jour nous invitent à préparer le chemin du Seigneur qui arrive. Dans la première lecture, le prophète Habakkuk chante l'espérance de tout un peuple. Il nous fait comprendre que à la misère, à l'esclavage, succéderont le bonheur et la liberté. À l'humiliation, la fierté retrouvée. Oui, le prophète annonce au peuple d'Israël une libération qui arrivera bientôt pour eux. Il demande à Jérusalem d'abandonner sa robe de tristesse et de misère, et de se revêtir de la parure de gloire de Dieu, car ces enfants qu'elle a vus partir hier reviendront dans la gloire, ils reviendront et ça sera pour eux une grande fête. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous invite à faire des progrès dans notre vie. Vivre en chrétien, c'est grandir dans la charité, c'est grandir dans l'amour. Et Saint Paul nous demande de progresser dans notre amour les uns pour les autres, afin que nous bénéficions de la paix, afin que nous soyons comblés des fruits de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ. Et dans l'Évangile, selon Saint Luc, nous entendons la voix du prophète Jean qui annonce dans le désert qu'il faut se préparer pour accueillir le Fils de l'homme. Il faut se préparer spirituellement, intérieurement, pour accueillir l'enfant Dieu qui arrive. Jean nous dit que il est important de préparer le chemin, de rendre droit ses sentiers. Et aujourd'hui, ce chemin que nous avons à préparer et à rendre droit les sentiers, c'est notre cœur. Que Dieu nous accorde cette grâce, qu'il vous bénisse. Amen.